Nous avons donc fait la conférence de Pessah et puis j'avais donné un enseignement très important sur l'eau et le sang. Je voulais absolument le partager avec vous tous parce que c'est un enseignement qui est très particulier, assez étrange d'ailleurs, je dirais presque, est-ce que j'oserais dire, presque incompréhensible, mais pourtant je crois qu'à travers les codes, on peut arriver à comprendre le texte, tout du moins une partie de ce qu'il dit. Comme vous le savez tous, dans tous les codes, dans tous les textes de Torah, on peut les dévoiler dans plusieurs dimensions différentes. Donc, aujourd'hui, je crois que nous allons toucher à une dimension parmi peut-être d'autres qui se dévoileront plus tard. Mais je crois que c'est un texte très important pour expliquer que, en réalité, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, évidemment, et le summum de la sortie d'Égypte. Je veux dire, le point culminant de cette fête de Pessah, c'est évidemment la mort et la résurrection du Messie, puisque tous ces textes sont complètement prophétiques. Aujourd'hui, je voudrais vous lire deux textes. Le premier, un texte très important qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Et nous commençons donc la lecture. Nous sommes à Pessah. Je rappelle que pour les disciples, lorsque Yeshua leur a demandé de préparer Pessah, en réalité, ils n'ont pas compris que c'était un Pessah différent de tous les autres. Pour eux, c'était le même qu'ils avaient toujours fait depuis qu'ils étaient nés, je dirais même nés dans la famille, puisque on pratique cette fête chaque année. Et puis, ils étaient avec le Mashiach, Yeshua, pendant 3 ans et demi, plus ou moins. Et voilà que eux-mêmes faisaient la fête avec le Messie lui-même. Mais lorsque Yeshua leur a demandé de préparer cette fête de Pessah, les disciples n'avaient, je ne pense, absolument pas du tout compris que c'était la dernière fois qu'ils partageraient cette fête de Pessah avec le Messie. C'était pour eux quelque chose qui leur échappait complètement. Donc, évidemment, cette fête va être particulière pour les disciples, pour les apôtres, pour même le peuple de Jérusalem, qui est là et qui vont suivre un procès absolument terrifiant, puisqu'il va se terminer par une mise à mort absolument abominable. Et le Messie, donc, il meurt en croix. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de Pessah avec les heures et les jours, c'est une autre chose dont je voudrais parler aujourd'hui. Mais après la mort du Messie sur la croix, quelque chose s'est produit de tout à fait important, très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va relater ce fait. Et il va donc écrire, nous allons lire d'ailleurs le texte dans l'évangile de Jean chapitre 19 et au verset, lisons à partir de 31 si vous voulez, ça enchaîne un peu le récit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour. Déjà ça, c'est déjà un texte extraordinaire. C'était un grand jour. Quelque chose de spécial se produit. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. On souligne cette phrase
extrêmement importante. Il sortit du sang et de l'eau. Vous allez comprendre tout le secret de Pessah, à la fois la sortie et tout ce qui va suivre. Donc, première constatation, c'est que Pessah, ce n'est pas seulement le sang sur les linteaux des portes, c'est aussi de l'eau. Et je vais vous montrer un texte absolument important concernant l'eau de Pessah, avec quelques idées en plus que celles que j'avais données précédemment lors de la conférence à Isenheim. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est afin que nous aussi, aujourd'hui, nous croyons dans quelque chose qui s'est produit déjà bien avant des siècles, j'allais dire même près de peut-être à partir de nous, plus de 2000, 3000 ans avant. Extraordinaire. Ces choses sont arrivées. Écoutez le texte, très intéressant. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Il y a donc deux choses qui vont se produire. Première, aucun de ces os ne sera brisé. Ça, c'était la prophétie. Deuxième chose, et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. C'est le prophète Zacharie qui va utiliser le mot dakarou pour signifier percer, parce qu'il n'est pas écrit celui qu'ils ont crucifié. Je vous fais bien remarquer la différence, même si souvent c'est ce que les gens croient, mais c'est pas du tout ça, parce que des crucifiés, il y en a eu, j'allais dire en veux-tu, en voilà, même si on ne les veut pas. Mais enfin, il y en a eu tellement que ce n'est pas du tout cela que le texte nous dit. Ils verront celui qu'ils ont percé, et dakarou, c'est un mot hébreu qui signifie percer d'une lance. Et il fait bien l'explication, c'est au moment où on va percer d'une lance, comme le dit le prophète Zacharie, que va se produire quelque chose de très particulier, c'est le sang et l'eau. D'accord? Jusque-là, on est bien au clair. Je voudrais donc, aujourd'hui, dans le thème de Pessah, expliquer ce que cela signifie réellement et que s'est-il passé avec ce récit du sang et de l'eau. Alors, pour ce faire, il y a un texte absolument surprenant et je dirais, comme d'habitude, la Torah a cette capacité absolument unique de voiler les choses afin que nous le comprenions et que nous arrivions, nous, à les dévoiler pour que nous comprenions le mystère caché dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la loi et la grâce. Mais une chose qui doit être dite avant d'aller plus loin, c'est que il faut toujours, vous, moi, les pères d'Israël, les prophètes et tous, que notre vie soit en concordance avec le ministère que Dieu nous a confié. Il ne faut pas qu'en nous, il y ait des manques par rapport à l'appel. Parce qu'un manque par rapport à un appel va empêcher que l'appel se produise. Et dans le cas que nous allons lire, ce sera une catastrophe parce que ici, il est question de libérer mais un peuple entier. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième lecture qui est très particulière. Nous allons lire le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode, au chapitre 4 et au verset 24, mais nous allons faire une petite lecture avant qui va introduire le 24 et qui n'est pas par hasard.
Lorsque j'ai relu le texte, je me suis dit, mais en effet, avant de lire le 24, quelque chose est précisé avant 24. Et nous allons donc lire le verset 22. Je vous rappelle, ou plutôt je vous ferai remarquer, qu'il y a un texte très surprenant que j'ai lu ce matin et tout d'un coup, en le lisant, j'ai eu comme un flash qui s'est fait. C'est Dieu qui parle à Moshé et il lui dit « Tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. » Je l'ai lu, ce texte, peut-être 100 fois. Et jamais ça ne m'a fait tilt. Mais tout d'un coup, en le lisant ce matin, je me dis, mais c'est étrange. Il n'est pas écrit, tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera mon prophète. Il dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Remarquez bien la petite différence. Vous me direz, c'est banal, sans aucune importance, mais pas du tout. Il dit, ton prophète à toi Moïse. Cela veut dire que une chose est importante, c'est que ça met en évidence la valeur absolument unique dans toute la Torah du personnage qu'est Moshé. Moi, personnellement, je suis serviteur de Dieu, mais comme vous d'ailleurs, mais je ne dis pas « Monsieur Untel est mon prophète ». Je dis, si je fais le ministère, je dis ce monsieur ou cette dame est le prophète de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. Mais voilà qu'avec Moïse, on est un peu dans une situation un peu différente. Et il dit, Aaron sera ton prophète, et le ton, le possessif, met en évidence la dimension messianique absolument exceptionnelle du personnage de Moïse. C'est pourquoi je fais cette introduction, pour vous dire ceci. Le personnage de Moïse est tellement élevé dans l'appel de Dieu qu'il ne peut y avoir en lui aucune faille. Pour libérer le peuple d'Israël, Moshé ne peut avoir aucune faille. Il doit être dans une structure parfaite et totale. Ce que je dis ici est une importance capitale, non seulement pour, évidemment, Moshé, mais également pour nous et pour les serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons être dans la structure parfaite de notre existence, de notre appel, afin de pouvoir mettre en pratique le ministère. J'insiste beaucoup sur cette partie de cet enseignement parce que nous allons voir que la moindre faille peut coûter une catastrophe à Moïse et même au peuple d'Israël tout entier. J'avais dire au peuple, c'est une erreur, je devrais dire aux enfants d'Israël qui sont en Égypte. Donc, après avoir dit cette petite introduction très importante sur le ton prophète qui met en évidence la puissance et l'importance du personnage de Moshé, maintenant, nous allons lire le texte dans le livre de Shemot et au chapitre 4 et au verset 22. Nous commençons la lecture là. Lecture que je n'avais pas fait lorsque nous étions à Isenheim, parce que bon, le texte m'avait un peu échappé, je vous l'avouerai. Mais en le relisant, quelque chose m'est apparu. Et nous lisons. C'est Dieu qui parle à Moshé, et il lui dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Écoutez bien et soulignez bien, mon fils, mon premier-né, on appelle cela le Bechor. Ce texte-là est d'une importance capitale pour ce qui va suivre. Parce que tout ce qui va suivre va tourner autour d'un principe du fils premier-né.
Donc, il y a une connexion entre ces deux textes-là, très importante. Vous êtes là avec moi, vous me suivez bien, écoutez le raisonnement. Je redis, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, c'est pas n'importe qui parle, c'est l'Éternel, Israël est mon Béror. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Je fais une petite parenthèse. Il n'a pas dit laisse aller mon fils pour simplement le libérer. Laisse aller mon fils pour qu'il puisse aller dans un endroit tranquille, il pourra prendre du bon temps. Il libère le peuple pour qu'il serve Dieu. C'est ça le but de Pessah. Le but de Pessah, c'est pas seulement de libérer, mais c'est de libérer pour que le peuple serve l'Éternel. D'accord? On est bien d'accord sur ce texte. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses, écoutez le texte, de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous voyez que, encore une fois, une parenthèse sur 1000 parenthèses, que Dieu a prévenu Pharaon. Il n'était pas ignorant de la sentence s'il n'obéissait pas à la voix de l'Éternel. Dieu nous prévient toujours. Je l'ai dit, je répète, Dieu n'est jamais un traître qui nous frappe par derrière sans prévenir. Il avait dit à Adam, si tu désobéis, voilà la sentence. Il ne lui a pas dit, fais ce qu'il te plaît et puis je te punirai si tu ne fais pas. Non, non, Dieu prévient toujours avant de faire. C'est très important de comprendre cela. Écoutez la suite. C'est ici que tout se joue maintenant. La suite est d'une étrangeté absolument, j'allais dire stupéfiante. Quelque chose de quasiment incompréhensible. Quasi incompréhensible. Je rappelle que Dieu a appelé Moshe au buisson ardent. Moshe et Dieu parlaient, Moshe posait des questions, il lui dit, mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je dis? Le buisson ne se consume pas, il y a un récit absolument incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu une chose pareille depuis, mais là vraiment c'est extraordinaire, et tout à coup, il y a comme un basculement incroyable dans l'histoire, le récit bascule subitement et nous entraîne dans une, j'allais dire, le début d'une catastrophe épouvantable qui va empêcher le peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Et là, quelque chose se fait et nous lisons la suite et vous allez voir comme c'est assez incroyable. Pendant un voyage, donc derrière, on pourrait dire, ce fut sur le chemin. Ce fut sur le chemin, en un lieu où Moïse passa la nuit. On va expliquer ça parce que là, il y a vraiment quelque chose de très très étrange, quelque chose de bizarre. L'Éternel l'attaqua ou le rencontra, on peut traduire les deux, il le rencontra et voulut le faire mourir. Ah bon? C'est très bizarre. Je dis, Seigneur, comment toi tu veux faire mourir quelqu'un que tu appelles par des miracles absolument incroyables, et tout à coup tu passes une drôle d'idée dans ta tête de Dieu et tu dis, il faut le faire mourir, on va passer à autre chose. Vous voyez bien, quelque chose de très très étrange. Donc il y a quelque chose de différent qu'il faut comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi? Mais tu veux faire mourir? Pour qui? Quoi? Pourquoi? Comment vas-tu faire ça? Quelle est cette idée? Et on continue. La femme de Moïse, donc, Tzipora, prit une pierre aiguë. Là, il faudrait évidemment encore passer du temps à expliquer le mot pierre aiguë, parce que c'est un jeu de mots la traducteur a fait. L'idée n'est pas fausse du tout, mais le mot normalement c'est tsor. Ici, c'est écrit sans vav, et sans vav ça a un autre sens. C'est une différence dans le texte.
Il y a des mots en hébreu qui ont des vaves et des mots qu'on peut faire sans vaves. Et ça change tout, comme le mot muraille. Avec un vave, c'est une chose, sans vave, c'est muraille, mais ça veut dire autre chose. On a le même principe dans ce texte, c'est très très étrange. Tsipora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils. C'est l'histoire absolument à tomber à la renverse. Parce que le fils Eliezer n'était pas un petit garçon de 8 jours, hein. Il n'avait pas non plus 1 an ou 2, hein. C'était un homme. C'est pas c'est pas un jeune garçon, même à 12 ans, on va te circoncire, c'est pas très drôle, hein. C'est pas une histoire facile. Et en plus, le texte nous dit c'est Tsipora qui le fait elle-même, mais c'est une histoire absolument folle. On se dit, mais comment une histoire possible? Comment cette chose est-elle possible? Vous imaginez? Vrai que le récit nous stupéfait. Elle prit une pierre aiguë, coupa le prépuce, on appelle ça arla, c'est-à-dire l'excroissance. Elle va couper l'excroissance de son fils et le jeta aux pieds de Moshé en disant « Tu es pour moi un époux de sang » et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Voilà un texte tout à fait étrange. Moi, quand j'ai lu ce texte, je l'ai retourné dans ma tête pendant des années sans pouvoir comprendre. Je me suis dit, mais ce Dieu qu'on sert est un Dieu très bizarre. Un jour, il t'appelle, le lendemain, il te tue. Entre deux, il se passe... Mais c'est très, très étrange. Mais vous avez une idée absolument surprenante. C'est la connexion entre le verset 22 et 23 et 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la première notion, c'est une notion de premier-né. Vous savez tous, il faut le rappeler, c'est très important, que le premier-né, nous dit la Torah, appartient à l'Éternel. Tout premier-né mâle appartient à l'Éternel. C'est surprenant parce que on pourrait se dire, mais cet enfant qui vient de naître, c'est le premier, il appartient à ses parents. Dieu dit, le premier-né m'appartient et tout mâle, premier-né compris évidemment, sera circoncis. On a donc une idée très importante de la circoncision. Une chose qu'il faut dire, c'est que Dieu va donner une définition à ses enfants, au peuple d'Israël en Égypte. Et c'est la première fois que Dieu va déclarer que Israël est son fils. Étrange, ne trouvez-vous pas cela étrange? Alors que Israël, en réalité, c'est, écoutez-moi bien, et soyez un peu surpris si c'est possible, Israël, c'est un peuple composé d'hommes et de femmes, de mâles et de femelles. Et oui, il est donc appelé fils, bien qu'il contienne du féminin et du masculin. Voilà une chose étrange. Immédiatement, nous revenons au début de la Torah, et qu'est-ce que nous apprenons dans le livre de Bereshit? C'est que Dieu a créé, formé et tiré un être qui est Adam, et qui, lui, contient en lui du masculin et du féminin. Et nous apprenons de surcroît que le Mashiach Yeshua est appelé Adam, bien qu'il soit en tant qu'homme, mais sa nature contient en lui toute l'humanité, masculin et féminin. Vous comprenez, le raisonnement est très très important pour ce que nous allons lire. D'ailleurs, s'il faut faire 1000 parenthèses, faisons-les. N'oublions pas que lorsque l'Adam séparé et devient Isha, il va donc fauter,
et que la sentence va tomber sur la femme, je passe le serpent de côté, on ne s'occupe pas de lui pour l'instant, il ne nous intéresse pas du tout, on s'occupe de Isha et puis de Adam. Et comme par hasard, on ne parle même pas de Ish, on parle de Adam. Et vous constatez très bien que la sentence qui tombe sur Isha, après la faute, en Éden, c'est une sentence qui contient en elle la domination masculine et féminine sur le serpent. Si ce n'était pas ainsi, ça voudrait dire que ce n'est que les femmes qui pourraient dominer le serpent. Mais voilà qu'aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, nous comprenons que nous, même les hommes, eh bien, nous pouvons écraser la tête du serpent, pourtant nous ne sommes pas Isha, nous sommes Ish. Donc vous voyez bien que dans la lecture de la Torah, il faut être extrêmement prudent, souvent remettre en question les enseignements traditionnels des églises qui, elles, n'ont pas saisi le véritable processus de la Torah. Et lorsqu'il donne la sentence à Adam, tu mourras, nous avons tous très bien compris que ce n'est pas que les hommes qui meurent, mais aussi les femmes. Bon, pourquoi cette parenthèse si importante? Pour vous dire que lorsque Dieu parle à Moshe et qu'il lui dit « Va vers Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon fils », le fils contient en réalité du féminin et du masculin. D'accord? C'est surprenant. Je comprends évidemment que beaucoup de personnes ont de la difficulté à rentrer dans un texte de Torah parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est quand même bien complexe. Et parfois, ça demande beaucoup de raisonnement pour se dire « mais comment tout ça fonctionne ?» Mais en réalité, écoutez ceci. Donc, après avoir placé les premières bases de ce récit et l'explication adamique fondamentale, nous apprenons une chose, c'est que le fils Israël, il est identique à Adam. Il est à la fois mâle et femelle. Il est adamique fondamentalement. Et vous allez voir comment c'est dans le texte qui suit, comment la notion adamique va s'introduire dans le texte de façon assez invisible, mais nous allons ensemble essayer de tirer les voiles successifs pour comprendre ce qui se cache derrière. Parce que je me suis dit, Seigneur, écoutez Marie, je fais ici une parenthèse. Écoutez ceci. Je ne dis pas que j'ai 100% raison, pas du tout. Je fais une approche, d'accord? Moi, je suis toujours très prudent. Je ne fais pas de doctrine, je l'ai dit, je ne ferai jamais de doctrine. J'approche seulement le texte. Je me suis posé une question, je ne sais pas vous. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu voulais vraiment tuer Moïse physiquement? Ou est-ce que tu voulais tuer en lui quelque chose qui n'était pas en place et qui n'était pas au point? La question peut vous paraître bizarre. Est-ce que Dieu voulait vraiment le tuer physiquement? Honnêtement, personnellement, sans en faire de certitude, je me suis dit, cela me paraît très étrange. Toi qui appelles un homme au ministère, avec une telle dimension, dont le nom lui-même est l'inverse de et reversé Moshe, c'est Hachem, et tu vas le tuer physiquement. Je me pose la question. Je n'ai pas de réponse parfaite, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre que tu voulais régler et qui empêchait Moïse de faire le travail que Dieu lui avait demandé? Donc, je suis reparti dans la lecture et je me suis posé une question importante. Et je relis le texte avec vous. D'abord, je voudrais le relire dans le texte hébraïque, et il est dit ceci. Vaïhi baderer bamalon vaïf geshe ou. Sur le chemin, pendant qu'il était sur le chemin, Moïse s'arrêta. Malon, en fait, c'est étrange, parce qu'ici en hébreu, ils ont traduit
l'étape, il arrive à une étape et il s'arrête. D'autres traductions traduisent un hôtel. Bizarre. Comme moi, Moïse serait-il arrêté dans un hôtel pour aller faire une petite nuit de sommeil avant de continuer son chemin? Je me suis dit, mais cette étape, ce mot étape, donc dans l'étape, dans le lieu où il va passer la nuit, Bamalon, je me suis dit, mais le mot étape, c'est quoi ce mot étape? Et là, je me suis dit, il y a quelque chose que je crois être caché et qu'il faut dévoiler. Alors, lorsque j'ai pris Malon, sa valeur, vous savez comment on fonctionne, sa valeur est de 126. 126. Mais je me suis dit, mais quels sont les mots? Quels sont les mots qui peuvent avoir cette même valeur, qui ont un poids identique et qui nous diraient quelque chose qui serait en réalité caché? Et pourquoi il se serait arrêté? Et qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Pourquoi à cet endroit-là quelque chose s'est produit? Et j'ai cherché et j'ai trouvé que nous avons un mot, deux mots qui ont une valeur ordinale de 126 et qui sont surprenants. Et cela, c'est Sha'ar, la porte. On est donc dans un endroit où il y a une ouverture. Sha'ar Achachamim, qu'on peut traduire par porte de la miséricorde ou la porte dorée. Ah, ça c'est autre chose. Cette porte dorée, c'est quoi? C'est la porte où le Mashiach va rentrer de nouveau. Lorsqu'il reviendra, il va passer par cette porte. Il y a donc quelque chose qui doit être marqué à cet endroit. Qu'est-ce qui va être marqué à cet endroit? C'est fondamentalement l'alliance avec Israël. C'est un lieu où il va passer la nuit et là, il va devoir se produire quelque chose. Et par rapport à Moshe, il y a quelque chose qui n'a pas été encore totalement réglé. On est donc dans une porte. Moshe va rentrer dans un lieu par une porte qui est, on pourrait appeler ça la porte de la miséricorde. Sha'ar Achachamim, porte de la miséricorde. Et alors on dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, Dieu, à cet endroit? Et ce qui est surprenant, c'est que là, il y a un autre mot qui est shtei, Heinaim, qui signifie deux yeux, qui est aussi de la même valeur.